Il y a des femmes qui portent des cornes en elles. Il n'y a pas une chose qui attaque le prophète. L'argent n'attaque pas un prophète. On ne tue jamais un prophète par l'épée. On le tue par la femme. Toute personne qui a un appel prophétique doit ouvrir les yeux sur les gens, des femmes qui viennent vers lui. Tous les prophètes que vous voyez, puis prophétisent, ça ne s'accomplit pas là. La corne les a renversés. La voyance n'effraie pas cette femme. Oui, ta dimension ne l'effraie pas. Elle peut rentrer dans ton sang et t'établir et te renverser pour des années. C'est pourquoi, quand une femme est appelée prophétesse, là, cet esprit vient aussi. Les hommes prostitués vont venir vers toi. Écoutez-moi bien. Ta maman mange héritage. Elle a mangé l'héritier. Et puis elle a réussi à renverser celui qui donne l'héritage. Parce que Tamar a en elle des corps. Pourquoi elle a pris les attributs de la royauté? C'est parce qu'elle connaît la domination. Sinon elle pouvait prendre le pantalon. Elle sait ce qu'il faut prendre pour te renverser. Donc elle n'a pas pris le pantalon. Elle n'a pas pris la ceinture. Pourquoi elle n'a pas pris les brebis? Et puis c'est l'anneau. C'est la corde. C'est le sceau. Qui mène la royauté, c'est ça elle prend. Ça veut dire quoi? Les cornes qui ont renversé Juda, ils l'ont dispersé. Et depuis que Tamar est rentré dans Juda, Juda a fait 10 générations sans roi. Alléluia. Il y a des esprits, quand ça rentre chez toi, tu continues de prophétiser, mais tu perds la royauté. C'est pourquoi ne vous laissez pas intimider parce que tu vois clair. Faut pas te laisser intimider parce que tu donnes des paroles de quelqu'un précis. C'est de l'influence. On peut avoir la mauvaise influence. Tu peux perdre ta domination en gardant ton influence. Il y a certaines femmes, tu penses que tu l'as mangé. C'est elle qui t'a mangé. La seule chose qui peut détruire un prophète, c'est femme. Parce que le prophète, il est surnaturellement équipé. Le prophète est celui qui déplace le mouvement d'ange plus que tout. Donc partout où il y a un prophète, il y a des anges. Ils sont plus surveillés que n'importe qui sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, l'envoûtement et l'enchantement ne pourront rien contre Jacob. Le prophète là, il est né prophète, il n'est pas devenu prophète. Donc avant sa naissance, Dieu a déjà préparé son environnement. Maintenant, le prophète là, il y a une seule chose qu'un ange ne peut pas faire pour lui, c'est quand il décide d'aller avec une femme. Donc quand le Judas a vu Tamar là, Tamar s'est habillée en prostituée. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui est la grande prostituée dans l'Apocalypse? Jézabel est la grande prostituée qui tue les prophètes. Donc Tamar n'était pas venue pour se coucher avec un homme. Elle était venue pour tuer quelqu'un qui avait une dimension royale. Mais comment, si Tamar n'est pas prophète, comment elle s'habille dans la dimension de prostituée pour s'approcher? Parce qu'elle sait que la seule dimension qui peut vaincre la dimension royale de Judas, c'est la dimension de prostituée. Sinon, quand elle était avec ses fils, elle était femme mariée. Mais quand elle va avec le monsieur, elle va en tant que prostituée. Donc, imaginez combien de prophètes sont en train de construire l'église alors que Dieu ne les a pas pris là-bas. Parce qu'on leur a arraché la royauté, ils ont gardé les dons. On leur a arraché les dimensions de roi. Ils ont gardé les dons spirituels. Ils ont continué de prophétiser. Vous êtes devenus des animateurs, spectateurs. Genre là, c'est cinéma. Tu es fait pour parler à un roi, pour établir un roi. Tu es fait pour donner l'huile à un roi. N'oubliez pas que Tamar a pris les cordes, mais les brebis de Judas continuent de se multiplier. Ce qui te trompe, c'est que tes brebis continuent de te multiplier. Tu as l'impression que l'église grandit, mais tu as oublié que la royauté, tu l'as perdue. Quand tu es une femme d'une certaine dimension, il y a des hommes qui vont te lutter pour une nuit. Parce que oui, l'homme vient avec cette dimension de prostituée pour te prendre, te renverser. Quand tu es un homme, la femme là va venir. Tu n'as plus la dimension. Il y a des choses, les gens t'applaudissent, mais toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Les gens t'acclament, mais toi-même tu es conscient qu'il y a quelque chose là. Je n'ai plus ça. C'est la femme seule qui réussit à renverser le prophète. Lisez bien votre Bible. Partout où il y a un grand prophète, Jézabel apparaît. L'esprit là, il est garçon, il est femme. Je te rappelle, hein, Dieu ne te prend jamais tes dons. Il ne faut pas voir dons se manifester pour dire que non, je suis sanctifié. C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent, mais s'il y a des sanctifications, ils savent qu'ils ne sont pas sanctifiés. Parce que l'église continue de se multiplier. La multiplication d'une église n'est pas le signe de ce qui est sanctification. Parce qu'on a pris les éléments de Judas, mais ces brebis continuent de se multiplier. On peut te prendre tes attributs, l'église va continuer à grandir, mais tu as perdu les attributs. Et l'impact n'est pas là. Ton esprit n'est pas dans la ville. Vous ne savez pas que certains hommes de Dieu, quand ils ne sont pas présents, Dieu n'est pas présent. Si ils ne sont pas là, Dieu n'est pas là. L'absence de Dieu dans quelque chose, c'est ton absence. Le vide entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament n'est pas le manque de sacrificateurs. C'était le manque de prophètes. Le dernier prophète de la Bible, c'est qui? Malachi. Et quand dans le Nouveau Testament, ça arrive, c'est quoi? On annonce la naissance d'un prophète. Un fils nous est né. Pour que la nouvelle alliance vienne, c'est un homme qui s'est présenté, non une assemblée. Alors on fait la première alliance avec un homme, c'est Adam. Si Adam n'est pas venu, il n'y a pas alliance. Si Jésus n'est pas venu, il n'y a pas alliance. Donc ce n'est pas l'assemblée qui fait la présence de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui fait la présence de Dieu.
Si Dieu n'a pas trouvé son homme, il ne viendra pas. Donc, dans un pays, là, dans une famille, dans une génération, Dieu a toujours son homme. Et si vous avez raté l'homme, vous avez raté Dieu.